Quelles sont les habitudes qui séparent les entreprises en croissance des entreprises qui stagnent? La différence ne se situe pas dans le marché, mais dans leur système. Oui, si ton entreprise aujourd'hui stagne, tu as besoin de structuration. Si aujourd'hui tu es trop dans l'opérationnel, tu as besoin de structuration et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de TPE, PME épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour qu'ils puissent libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrai chef d'entreprise stratège. Donc sur cette chaîne, je partage des conseils, des outils, des méthodes. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. La première habitude des entreprises en croissance, c'est qu'elles ont compris qu'il faut mettre en place des process. Il faut tout documenter. Oui, rien ne doit rester dans la tête des dirigeants. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, dans ton entreprise, beaucoup de choses sont encore dans ta tête, beaucoup de choses ne sont pas écrites, beaucoup de choses ne sont pas transformées en process, en procédure, en guideline, en template. Tout ce qui peut servir à ton équipe pour que tu ne puisses plus être le centre. Et quand je dis ton équipe, la vérité, c'est que c'est un système parce que tu dois mettre en place des process pour que n'importe qui reprenne un poste puisse effectuer une tâche. Et bien entendu, on ne parle pas uniquement du process métier, dont la partie qui apporte de la valeur à ton entreprise, de la valeur à ton client. Il faut mettre en place des process même pour le département ressources humaines, pour le département marketing, pour le département logistique, pour le département produit. Il faut mettre en place des process pour tout. Déjà, toi, ça va te libérer, ça va libérer ta charge mentale de pouvoir vraiment sortir ce qu'il y a dans ton esprit. Quand je cause avec beaucoup d'entrepreneurs, quand je cause avec beaucoup de chefs d'entreprise entre vous, vous savez exactement comment les choses doivent rouler de A à Z, mais vous avez besoin d'accompagnement. Vous n'avez pas forcément cette expertise-là de savoir quel process mettre en place, de savoir comment documenter les process. Souvent, vous vous dites c'est juste des étapes que je vais enchaîner et je vais écrire. Non, un process, c'est pas juste un enchaînement d'étapes. Un process comporte d'autres informations en fonction du process qui est écrit, en fonction du domaine, en fonction de comment vous travaillez dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes en entreprise en présentiel? Est-ce que vous êtes une entreprise peut-être nomade où les équipes sont à distance? Il y a plusieurs informations à prendre en compte pour pouvoir écrire vos process. Mais le process, c'est la clé. C'est ça qui va vous permettre vraiment de sortir de l'opérationnel et vraiment de mettre des équipes qui vont faire tourner la machine de manière autonome. La deuxième habitude, c'est que ces entreprises mesurent avant d'agir. Ils ont des indicateurs de performance, ils ont des indicateurs d'avancement, ils ont des tableaux de bord avec des KPI. Il est inconcevable aujourd'hui que vous ayez une entreprise et que vous n'ayez pas certains indicateurs clés. Vous devez avoir des indicateurs clés en tant que chef d'entreprise, pour vos opérateurs, pour vos directeurs, pour vos responsables de département, vraiment pour toutes les personnes qui travaillent dans votre entreprise, vous devez avoir des indicateurs. Je me rappelle dans une de mes activités, il y avait un produit que je voulais lancer à un moment et il fallait suivre le lancement de ce produit. On a dû suivre le lead, on a le nombre de leads, on a dû suivre le nombre de clics sur le lien qu'on avait mis sur les réseaux sociaux, on a dû suivre le nombre d'appels dont souvent les personnes réserver des appels. On a dû suivre ceux qui réservaient et qui venaient aux appels parce qu'il y a des gens qui réservent après qui ne se présentent pas aux appels. Et on a dû suivre le taux de conversion. Parce que si vous ne suivez pas ces données-là, vous n'allez pas savoir si votre produit ou votre service est performant. C'est un produit qu'on voulait lancer pour une durée courte et il fallait faire les choses rapidement. Vous ne pouvez pas décider de lancer un produit, d'augmenter la capacité de production, je sais pas, de votre crème par exemple, si ça ne passe pas bien sur le marché, vous ne savez pas si les clients sont intéressés, s'il y a de bons retours. Donc c'est vraiment important de mesurer ce que vous faites. Ne pas aller au feeling, ne pas faire les choses alors que vous n'avez pas de données palpables sur ce que vous êtes en train de faire. Comme je dis toujours, ce sont des indicateurs. On parle toujours de la partie métier, mais c'est le cas pour tous les départements dans votre entreprise. Les départements dans la partie ressources humaines. Quel est le taux de montant en compétences de vos équipes?
Quel est le taux de satisfaction de vos collaborateurs? Est-ce que vos collaborateurs aiment travailler dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise qui fait en sorte qu'ils recommanderaient même votre entreprise ou bien qu'ils recommanderaient vos services à un potentiel client? La troisième habitude des entreprises en croissance, c'est qu'elles possèdent des systèmes de délégation. Déléguer ne veut pas juste dire j'embauche une personne qui va faire une tâche et ça s'arrête là. Non, il y a une manière de déléguer une tâche. Quand vous déléguez une tâche, vous devez avoir des fiches de poste, il y a des process de délégation, il y a des process décisionnels, il y a une manière de responsabiliser une personne, il y a des indicateurs à suivre. Je me rappelle, il y a un chef d'entreprise que j'ai accompagné, il était d'abord le seul vraiment à la direction à manager les équipes. Donc, il y a vraiment deux niveaux. Après, il a mis un directeur opérationnel qui n'avait pas l'expertise métier de l'entreprise. Et après, il a mis un directeur qui devait vraiment superviser l'équipe sur la partie métier. Donc vraiment, le remplacer sur la partie métier. On va dire ça comme ça. Donc ça fait qu'il y avait lui, le directeur général, le directeur opérationnel, ce directeur expert-là et les autres collaborateurs. Sauf qu'il fallait savoir à quel niveau le directeur opérationnel se plaçait par rapport à ce responsable métier. Et il y a eu des frictions au départ parce que quand les directeurs opérationnels et ce responsable métier collaboraient, souvent ça ne se passait pas bien parce qu'on ne savait pas qui avait le dernier mot, on ne savait pas qui avait la responsabilité de validation. Donc déléguer, quand vous voulez déléguer des responsabilités, il faut pas juste vous dire, j'ai pris une personne qui sait manager la partie opérationnelle, j'ai pris un expert métier. Il faut vous demander comment ça va se passer maintenant. Ils auront des décisions à prendre. Si vous ne gérez pas ça, tout va toujours remonter vers vous. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et même moi, je l'ai déjà vécu. Si vous ne savez pas décider qui fait quoi dans votre entreprise, vous serez toujours bloqué. Donc, dans les entreprises en croissance, quand vous voyez des entreprises qui fonctionnent tellement bien, c'est parce que dans les process de délégation, il y a des responsabilités qui sont vraiment très claires. La quatrième habitude des entreprises en croissance, c'est qu'elles ont un chef d'entreprise, des managers, des directeurs, des départements qui savent planifier leur semaine. Toi, en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas normal que tu répondes à toutes les sollicitations, à toutes les urgences du matin au soir, du lundi au dimanche. Non, tu dois savoir planifier ta semaine. Quelle est ta semaine type? Qu'est-ce que tu fais le lundi? Qu'est-ce que tu fais le mardi? Quand est-ce que tu réponds à tes managers? Quand est-ce que tu réponds, je sais pas, peut-être si tu es encore au niveau avec les collaborateurs, si tu es encore dans cette zone où tu dois intervenir au niveau des collaborateurs, quand est-ce que tu réponds à leurs sollicitations? Ce n'est pas normal que pour tout type de sujet, on te sollicite chaque jour et de 8h à 18h. Tu peux peut-être te dire avec tes équipes que le matin, voilà, on parle des sujets stratégiques le lundi matin, ou bien le vendredi soir, on fait le bilan de la semaine et on prépare la semaine suivante. Tu dois vraiment pouvoir bien planifier ton agenda et savoir où tu dois donner 80% de ton temps, 80% de temps qui va produire 80% de valeur à ton entreprise. La partie commerciale, la partie marketing, la partie partenariat. Parce qu'il faut savoir mobiliser ton énergie. Aujourd'hui, nous avons tous 24 heures. Tous les êtres humains sur Terre ont 24 heures. Tous les entrepreneurs ont 24 heures. Comment expliquer qu'il y a des personnes, il y a des entreprises qui sont en croissance, qui explosent, qui font des choses magnifiques et d'autres qui n'y arrivent pas? Il y a souvent un problème de gestion du temps. Donc, c'est très important que tu apprennes à planifier ta semaine, à bien gérer ton temps sur les choses qui apportent de la valeur à ton entreprise. La cinquième habitude des entreprises en croissance, c'est qu'elles automatisent tout ce qui se répète. Quand on parle d'automatisation, on peut parler de mettre en place peut-être une ressource humaine ou bien même des outils qui vont pouvoir automatiser certains process. Nous sommes à l'ère de l'IA. Il y a des choses encore que tu ne dois plus faire toi-même. Répondre à tes mails toi-même, lire tous tes mails, demander sans cesse quelles sont les choses sur lesquelles on t'attend, les urgences dans ton entreprise ou les choses importantes. Tu peux avoir une assistante de direction, même si elle n'est pas à temps plein. Une assistante ou un assistant de direction, même si cette personne n'est pas à temps plein, tu peux te dire, OK, j'aurais besoin d'elle
de telle manière, elle va suivre les projets, elle va suivre les activités comme ça. Et tu prends une personne qui va te libérer du temps. Parce que quand tu libères du temps, ça veut dire que tu focalises ton attention sur autre chose qui apporte plus de valeur à ton entreprise. Les stratégies de croissance, ces projets d'expansion auxquels tu penses, mais pour lesquels tu n'as pas le temps parce que tu es toujours dans des petites tâches, lire les mails, gérer les urgences des clients, répondre à tes collaborateurs, faire les choses par toi-même parce que tes collaborateurs n'ont pas su le faire. Non, il faut vraiment arrêter tout ça et mettre en place des automatisations dans ton entreprise. Et pareil, c'est dans tous les départements. Là, peut-être je m'adresse à toi, chef d'entreprise, mais il faut identifier dans tous les départements, ressources humaines, achats, je sais pas, logistique. Logistique, il y a des choses de nos jours. On peut se faire livrer certaines matières premières. Est-ce que ton équipe est toujours obligée de se déplacer pour faire les achats? Donc, pense à tout cela. La 6e habitude des entreprises qui sont en croissance, c'est qu'elles forment en continu. Aujourd'hui, tu as des collaborateurs que tu as embauchés ou bien même toi-même en tant que chef d'entreprise, nous entrepreneurs, on doit tout le temps être en croissance. On doit se former au niveau du mindset, des finances, de la gestion d'équipe, de la gestion émotionnelle de tes collaborateurs, comment gérer les litiges. Tout le monde doit tout le temps être en croissance. Dans ton équipe, ces équipes que tu as embauchées, il faut avoir un parcours d'intégration et un parcours de montée en compétences. Parce que vous allez voir que les bonnes entreprises ont souvent des personnes loyales, des personnes avec qui vous avez commencé, des personnes avec qui vous voulez continuer parce que ces personnes aiment bien votre culture d'entreprise, aiment bien vos valeurs. Or, pour que les personnes ne se sentent pas ennuyés, fatigués ou dépassés ou bien ils ont envie de voir ailleurs, il faut leur proposer autre chose dans votre entreprise. Donc, il faut faire monter ces personnes en compétences pour qu'elles ne s'ennuient pas et qu'elles puissent peut-être occuper d'autres postes et s'occuper d'autres projets. La 7e habitude des entreprises en croissance et qui n'est pas des moindres, c'est qu'elles ont choisi la discipline. Le chef d'entreprise a comme discipline, c'est l'une des valeurs de son entreprise. Ça veut dire que ce chef d'entreprise ne travaille pas en fonction de son envie, en fonction de sa motivation, en fonction de la passion. Ce sont l'envie, la motivation, c'est une émotion qui fluctue. Le lundi, tu es bien, ou bien le lundi, peut-être tu n'es pas bien parce que tu n'as pas passé un bon week-end, tu n'as pas pu te reposer comme tu voulais, ou bien tu es rentré fatigué d'un voyage et tu te dis que c'est juste à partir du mardi, mercredi que tu vas pouvoir démarrer. Non, tu dois avoir une discipline. Et qui dit discipline, dit justement système, qui dit routine. Quand tu pars en voyage, il faut savoir peut-être que si je pars en voyage, je rentre peut-être le samedi pour me reposer le dimanche. Si je rentre le dimanche, peut-être je pose mon lundi off. En tout cas, savoir gérer ton énergie, savoir ce dont tu as besoin, mais ne pas rester dans une improvisation. Et souvent même, on dit que les bons chefs d'entreprise, quand tu planifies ton année, en fait, tu planifies ton temps de pause. Donc, ça veut dire que tu sais que tu auras 1 mois de vacances. Après, tu sais que tu enchaînes 6 mois de travail. Après, tu auras, pendant ces 6 mois de travail, peut-être, tu as un week-end, tous les trimestres où tu es off. Donc, en fait, tu planifies vraiment ton temps de pause et c'est ça qui va te permettre aussi d'aligner ton temps de travail. Donc, c'est vraiment une discipline pour que ton entreprise reste toujours debout, en forme et pour que les projets se mettent en place tout le temps, les projets d'expansion. Parce que à peine tu commences une année, vous allez souvent voir les chefs d'entreprise, à peine ils ont commencé une année, dès qu'on a donné le go, c'est la partie opérationnelle qui prend. Et toi, en tant que chef d'entreprise, stratège, tu te dis juste, OK, bon, on va voir comment ça va évoluer, mais normalement, tu es déjà sur l'année suivante. Vous allez souvent voir, on parle de vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et on se demande, mais comment ils font? C'est parce que le chef d'entreprise, c'est le visionnaire, il donne la direction. Et après, c'est juste les équipes qui vont déployer. Bon, ça, si ça avance bien, on continue avec tel projet. Si ça ralentit, peut-être il faut modifier tout ça. Mais tout ça, ce sont des systèmes. C'est une discipline stricte que tu t'es donnée. Je dois faire avancer la machine. Il y a des équipes qui sont là. Mais comment je fais? Et pour faire avancer ce type d'entreprise, tu ne peux pas juste fonctionner à l'instinct, à l'envie ou à la motivation du moment. Non, la discipline est importante. Et si ton entreprise te voit discipliné, si tes collaborateurs te voient discipliné, s'ils incarnent ça comme une valeur pour eux-mêmes,
pour leur vie même personnelle, tu vas voir que ça va vraiment changer drastiquement dans tes résultats et même dans la manière dont tes collaborateurs vont travailler. Donc, j'espère que ces conseils t'ont aidé. J'espère que ces clés t'ont aidé. Dis-moi quelles clés tu as déjà activées dans ton entreprise. Ça me ferait plaisir de discuter avec toi ou dis-moi sur quelles clés tu bloques actuellement et je pourrais te répondre en commentaire. D'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas de liker, t'abonner et de partager la vidéo à une personne qui en a besoin. Et on se dit à très bientôt.